Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais corriger des exercices sur le raisonnement par récurrence. Euh, voilà, c'est le même en fait raisonnement pour tous ces exercices que vous voyez. Donc je vais seulement corriger le 4, le 5 et le 6, et puis le reste c'est la même idée. Donc, pour l'exercice 4, on vous demande de montrer que pour tout entier n, 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. Alors, je rappelle que démontrer une propriété qui dépend de n par récurrence, vous avez trois étapes: l'initialisation, l'hérédité et puis la conclusion. L'initialisation, vous allez vérifier que la propriété est initialisée pour le plus petit entier annoncé dans l'exercice. Par exemple ici, le plus petit entier c'est n égale 0. Et puis l'hérédité, vous allez supposer que la propriété est vraie pour un n et vous montrer qu'elle reste vraie pour le rang n plus 1. Alors c'est parti, donc j'ai déjà préparé le terrain. Donc pour tout n dans n, donc la propriété qui dépend de n, c'est 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. Pour n égale 0, 4 puissance 0 plus 5, 4 puissance 0 c'est 1, plus 5 ça fait 6, c'est un multiple de 3. Donc peut-être certains l'ont oublié, n'importe quel nombre non nul à puissance 0, ça donne 1. Alors pour 0 aussi, 0 puissance 0 ça fait 1, c'est par convention si vous voulez. Donc P0 et P de 0 est vrai. Donc maintenant l'hérédité, donc la même phrase, supposons P de n est vrai pour 1 n dans n et montrant P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire supposons que 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3 et montrant que 4 puissance n plus 1 plus 5 est un multiple de 3. Alors, on le dit souvent, il faut garder en tête ce que vous voulez démontrer. Donc, ce que je veux démontrer, c'est ça en fait. Ok? Alors, par hypothèse de récurrence, on a que 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc, il existe un cas dans n étoile. Je vais expliquer pourquoi k dans n étoile, tel que 4 puissance n plus 5, c'est un 3 fois k. C'est un multiple de k. J'ai pris k dans n étoile parce que, vous allez voir dans l'autre exercice, k est dans n parce que ici, à gauche, est-ce que ce nombre peut être égal à 0? 4 puissance n plus 5? Non, jamais de la vie. Donc, je ne peux pas mettre k dans n et ça veut dire k peut être égal à 0. Vous voyez? Alors que dans un autre exercice, on va voir qu'on peut prendre k égale 0. Alors, donc, ce qui m'intéresse, voilà, ça, j'ai juste traduit l'hypothèse de récurrence et je me suis dit, allez hop, encore, 4 puissance n, c'est 3k moins 5, ça peut servir, on ne sait jamais. Alors, ce que je veux démontrer, je veux m'intéresser à 4 puissance n plus 1, le tout plus 5. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux seulement écrire que c'est 4 puissance n fois 4, le tout plus 5. Ok. Maintenant, je peux injecter le 4 puissance n que j'ai trouvé ici. Ok, donc j'ai mis un équivalent. Donc 4 puissance n plus 1, le tout plus 5, c'est... Je remplace 4 puissance n par 3k moins 5, le tout fois 4, entre parenthèses, n'oubliez pas la parenthèse, et puis le tout plus 5. Je développe le 4 fois 3k, puis moins 5 fois 4, le tout plus 5. Alors j'ai détaillé ici, donc 4 fois 3k, donc moins 4 fois 5, ça fait moins 20 plus 5, ça fait moins 15, et 15 c'est 5 moins 3, je peux factoriser par 3. Donc, c'est 3 fois 4k moins 3 fois 5. Je factorise par 3 fois 4k moins 5. Et donc, 4 puissance 5 plus 1 plus 5, c'est un entier qui s'écrit sous la forme 3 fois k' avec k' égale à 4k moins 5, qui est un entier. Ainsi, la propriété est vraie pour tout n dans n. Alors, je passe au suivant. Maintenant, on veut montrer que pour tout n dans n, 10 puissance n, le tout moins 1 puissance n est un multiple de 11. Pour n égale 0, 10 puissance 0 moins 1 puissance 0
j'ai écrit tout à l'heure que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 est bien un multiple de 11 parce que c'est 0 fois 11. Donc P de 0 est vrai. La même phrase, supposons P de n est vrai pour 1n dans n et montrant Pn plus 1, c'est-à-dire supposons que 10 puissance n moins 1 puissance n est un multiple de 11 et montrant que 10 puissance n plus 1 moins 1 puissance n plus 1 est un multiple de 11. Alors, par hypothèse de récurrence, il existe un cas dans n, vous voyez. Pourquoi? Tel que 10 puissance n moins 1 puissance n égale 11. Si je prends n égale 0 ici et ici, ça fera 10 puissance 0 qui égale 1, moins 1, ça fera 0, et donc k peut valoir 0. Donc j'ai pris k dans n, donc il faut bien vraiment garder ça en tête. Comme tout à l'heure, donc je vais isoler 10 puissance n égale 11k plus moins 1 puissance n. Bon, ben, les calculs vont s'enchaîner, hein. Donc 10 puissance n plus 1 moins 1 puissance n plus 1. Donc 10 puissance n plus 1, c'est 10 fois 10 puissance n, le tout moins 1 puissance n plus 1. 10 puissance n, je l'injecte aussi, donc vous voyez, c'est tout ça. Donc 10 fois ça, moins 1 puissance n plus 1. Je vais développer donc 10 fois 11k, plus 10 fois moins 1 puissance n, moins 1 puissance n plus 1. Petite remarque, moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 fois moins 1 puissance n. Et donc, moins fois moins 1 puissance n plus 1, ça fera seulement moins 1 puissance n. Parce que moins fois moins, ça fait plus. Et donc, je remplace le moins et cette quantité par seulement plus moins 1 puissance n. Et donc, j'ai 10 fois 11, c'est 11 fois 10k, plus 10 moins 1 puissance n, plus 1 fois moins 1 puissance n, ça veut dire 11 fois moins 1 puissance n. Et puis donc 11 fois 10k, je factorise par 11, et puis voilà, 10k plus moins 1 puissance n. Ça veut dire que 10 puissance n plus 1 moins 1 puissance n plus 1, c'est 11 fois un k' avec k' égale à cet entier là. Et voilà, on a montré le résultat. Alors, le dernier exercice, pour tout n dans n, P de n, c'est 3 puissance 2n moins 1 est un multiple de 8. Pour n égale 0, 3 puissance 0 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0, c'est 8 fois 0, c'est un multiple de 8. Donc P de 0 est vrai. Supposons P de n est vrai pour 1n dans n. J'insiste bien sur le 1n. Donc si vous marquez, supposons P de n est vrai pour tout n dans n, il n'y a plus rien à démontrer. Vraiment, soyez conscient de ça. Donc il faut écrire pour 1n et montrant que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, supposons que 3 puissance 2n, le tout moins 1, multiple de 8, et montrant 3 puissance 2, facteur, parenthèse, n plus 1. Attention aux erreurs de calcul, ce que j'appelle vraiment les erreurs éliminatoires. Alors, 3 puissance 2 fois n plus 1, moins 1, est un multiple de 8. Par hypothèse de récurrence, il existe k dans n, vous voyez, dans n et pas n étoile parce que, alors 3 puissance 2n, le tout moins 1 égale 8k. Donc si je prends n égale 0, ok, comme tout à l'heure, ça fera 1, moins 1, ça fera 0, donc k peut valoir 0. Et puis j'isole 3 puissance 2n égale 8k plus 1, et voilà les calculs. Donc attention à la parenthèse, 3 puissance 2 facteur de n plus 1, ça fait 3 puissance 2n plus 2, le tout moins 1. C'est 3 puissance 2 fois 3 puissance 2n, le tout moins 1. Je mets des équivalences parce que quand vous faites des calculs, il faut relier les lignes, soit des mots en français, soit des symboles mathématiques. Alors, donc, je vais injecter 3 puissance 2n ici. Voilà, c'est 3 au carré, c'est 9. Hein, c'est pas, je développe ça fois ça, plus 9 fois 1, moins 1. 9 moins 1, ça fait 8. 8 fois 9, c'est 9 fois 8, et je factorise par 8 fois ça. D'où, donc, 3 puissance 2, facteur de n plus 1 moins 1, c'est 8k' avec k' égale ça, un entier. Et voilà, on a montré le résultat. Voilà, bon courage.